Je suis fière de ne pas avoir laissé tomber. Je suis fière parce qu'effectivement, il y a des gens autour, mais au final, la force, le combat, qui le fait? C'est nous. Et il faut être fier de ça. Ça me permet d'être la maman que je suis aujourd'hui. Ça me permet d'être la femme que je suis aujourd'hui. Ça me permet d'être la businesswoman que je suis aujourd'hui. Et je... Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Succès Made in Femme reçoit Valérie Cléricia, la fondatrice du cabinet conseil Chrysalide. Ce cabinet conseil est spécialisé dans la gestion d'entreprise. Valérie Cléricia a toujours été guidée par sa passion pour les chiffres. Analyste risque junior à Paris, puis assistante trader à New York, elle a eu l'opportunité de gérer des comptes de milliards de dollars sur les marchés boursiers de New York. Son éducation et sa résilience lui ont permis de toujours rebondir et de transformer ce qui pourrait paraître comme des échecs comme ses meilleurs atouts. Suite à son licenciement, elle retourne en Martinique où elle accompagne les entreprises au sein d'Initiative Martinique Active, la Maison de l'entreprise, puis Martinique Développement. Enrichie par ses expériences, Valérie décide de mettre ses compétences, son savoir-faire au service des entrepreneurs et crée son cabinet conseil Chrysalide. Découvrez le parcours inspirant et la dynamique que Valérie Cléricia a réussi à mettre en place entre sa vie de mère, de femme et de businessmom. Elle nous dévoile aujourd'hui sa transformation mentale de salarié à chef d'entreprise, les valeurs qui la guident au quotidien, les 3 étapes essentielles financièrement lors de la création d'entreprise, qu'est-ce que le savoir-être d'un chef d'entreprise et bien d'autres choses encore. Bonjour Valérie et bienvenue sur Succès Made in Femme. Bonjour Claudia, merci de me recevoir. Alors, tu es l'actuelle fondatrice de Chrysalide, un cabinet conseil spécialisé en gestion d'entreprise. Mais dis-nous, qu'est-ce qui se cache derrière le mot gestion d'entreprise? En quoi cela consiste? Alors, la gestion d'entreprise, ça touche à tout ce qui a trait au pilotage de l'activité, que ce soit à la création de l'entreprise ou après la création de l'entreprise, l'organisation administrative, la gestion des finances, la gestion du personnel, la mise en place des projets, les investissements. La partie que je chéris le plus, c'est vraiment le côté suivi de gestion à proprement parler, tout ce qui est tableau de bord. C'est comme un petit résumé de l'activité qui s'appuie sur l'analyse des chiffres du mois, Mhm. que l'on compare avec ce qu'on avait prévu pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, parce que c'est en sachant où on est qu'on sait où on va et qu'on peut ensuite chercher des moyens d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour pérenniser l'activité, parce que l'idée, c'est aussi d'avoir une activité pérenne. En fait, la base, c'est l'objectif principal, en fait, d'un chef d'entreprise. Donc, en fait, ton cabinet peut intervenir tant au moment de la création que si la personne a déjà créé et veut justement peut-être stabiliser son activité. Clairement. Alors, effectivement, il y a l'accompagnement en création qui Mhm. permet justement au chef d'entreprise qui veut se lancer de partir sur de bonnes bases. Et puis, il y a l'accompagnement post-création pour les personnes qui se sont lancées comme elles pouvaient, parce que c'est souvent le cas. On est dans une conjoncture où beaucoup de gens créent leur emploi en créant une entreprise. Et on ne naît pas tous chefs d'entreprise, mais si on est bien accompagné, on peut le devenir. Alors, ton cabinet conseil s'appelle Chrysalide. Quel est le lien avec la chrysalide du papillon? Alors, la chrysalide, c'est le stade de développement intermédiaire entre la chenille, l'état de larve, et Mhm, puis le papillon, qui est le mhm. stade adulte. Donc, en fait, j'assimile le cheminement du chef d'entreprise un peu à ces différentes étapes. Et l'ayant vécu moi-même, il va de transformation en transformation afin de devenir le leader dont son entreprise a besoin. Et c'est pour ça que j'ai mis LEAD à la fin comme dans leader.
D'accord, génial. Et quelle était ta carrière initiale avant de créer Chrysalide, ton cabinet conseil? Alors avant de créer Chrysalide, alors je suis une grande passionnée de chiffres depuis, je crois presque toujours. J'ai fait des études, d'économétrie, de finance de marché, finance d'entreprise et j'ai au fur et à mesure de mes études, donc je fais beaucoup de mathématiques, des stats, de l'informatique et j'ai réussi à trouver entre guillemets ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire les faire parler, les chiffres. Mmh. Donc, j'ai été analyste de risque junior à Gaz de France à Paris Mmh. d'abord. Donc, mon job, c'était d'aider les traders dans leur prise de décision. Je, je pouvais, grâce à un programme informatique, leur prédire les fluctuations pardon, du prix du gaz. Donc, ça les aidait justement dans leur décision d'acheter ou de vendre. Et suite à ça, je n'ai pas été gardée à Gaz de France et c'était une vraie bénédiction, contrairement à ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Que ça m'a permis de partir à New York, d'être assistant trader à Dexia Crédit Local. Et là, j'ai découvert le monde de la finance de marché, la bourse, quoi. Et j'ai appris à travailler sous la pression longtemps Mmh. et en donnant des résultats. Donc, au niveau compétences, j'ai vraiment été enrichie et mon rôle à Dexia, c'était de traduire toutes les opérations financières qui avaient été effectuées pendant la journée, de les traduire en langage plus digeste pour les dirigeants, pour les aider justement à la prise de décision. Donc, à partir de là, en fait, sans le savoir, en créant Chrysalide, j'ai continué à appliquer des techniques que j'avais apprises dans des grands groupes. Donc ensuite, j'ai été licenciée à l'américaine. Donc, il est 10 heures à 13 heures. Au revoir. Violent, hein, très violent. Mais encore une fois, hein, une autre forme de bénédiction. Donc, du coup, je suis rentrée chez moi, en Martinique. Et puis, je me suis formée à la comptabilité générale, à la comptabilité analytique. Pour, Il y a une grande différence entre justement ce que tu avais appris en tant que trader et la comptabilité analytique? ben, en fait, je dirais que ça m'a permis d'affiner certaines choses parce que la finance de marché et la finance d'entreprise ont leurs similarités, mais aussi leurs spécificités. Donc, j'avais besoin d'apprendre la comptabilité générale et analytique pour pouvoir accompagner les entreprises. Alors que de l'autre côté, la finance de marché, c'était plus le côté trade, en fait. Mmh. Acheter, vendre, comprendre, on était dans des, dans des montants indécents de milliards de dollars, mais on mettait des virgules, 1,2, c'est 1 milliard. On n'était pas du tout Cas de dans les figure. mêmes volumes, non. C'est, mais je dirais que ça m'a servi quand même puisque j'ai, euh, j'ai pu acquérir une capacité de travail, voire une endurance sous la pression que je pense qu'on n'apprend pas partout. Alors, tu as Donc, travaillé dans l'environnement de Wall Street, dans de ouais. grandes enseignes, notamment New York. Tu étais en tant que salarié. Quelles ont été Oui. les étapes pour toi essentielles pour passer du stade de salarié à chef d'entreprise? Puisque tu nous l'as dit, c'est pas Ouh. évident, voilà, de faire Alors, ce grand écart. excuse-moi de t'interrompre, mais ça, c'est, je crois, presque ma question préférée, je crois. Euh, non, mais parce que j'accompagne les chefs d'entreprise et je fais des rendez-vous gratuits, je propose des rendez-vous gratuits pour les femmes parce que je constate qu'on a toutes les mêmes craintes. C'est-à-dire qu'on a un gros problème de confiance en nous. Malgré mon parcours, j'ai pris du temps à me dire, tu seras capable d'avoir ton propre business. Mmh. Sachant que dès la troisième, on avait dit à mes parents que je n'aurais pas pu être salariée par rapport à mon tempérament, par rapport à mon ambition. Il aurait fallu que j'ai ma boîte. Et ça m'a pris une vingtaine d'années pour assumer le fait que j'étais capable d'avoir ma boîte et d'être au rêne de mon business et d'apporter quelque chose, en fait. Les étapes, sincèrement, c'est vraiment un travail
sur l'épanouissement personnel, sur la confiance en soi. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Alors déjà, c'est pas évident dans l'absolu, mais même statistiquement en fait pour les femmes parce que il y a du sexisme, et chez nous il y a cette espèce de, je suis désolée pour les gens qui y croient, mais pour moi c'est un mythe, le mythe de la femme potomitan, parce que on nous met sur le dos tout un tas de choses. Du coup, au moment où on veut se réaliser, on n'a pas de place pour nous. Et c'est très compliqué quand on est une femme, qu'on a des enfants, qu'on a un foyer, de s'affranchir en fait de ce mythe et de dire non, mais en fait, c'est pas quelque chose que je fais juste en attendant que les enfants sortent de l'école. C'est pas un hobby, quoi. Mhm. C'est vraiment une création de valeur. C'est une réponse à un besoin, à une demande qui existe. Donc, j'ai vraiment un business. Et évidemment, les débuts sont difficiles parce que même au niveau des clients, le client qui a une femme en face de lui, souvent, comment je vais dire ça gentiment, il a du mal à se dire que À c'est se sérieux. projeter dans une relation de business. Voilà. Donc, il va dire, mais non, mais Mme Thérésia, il n'y a pas de souci. Une fois que le dossier est fait, je vous paye tout. On ne va pas faire d'acompte, des choses comme ça. Je vous paye directement. Et puis, au bout de 2 ans, on n'est toujours pas payé, quoi. Parce qu'au début, on n'a pas su ou on n'a pas eu assez confiance pour s'imposer en disant, non, moi, je suis un chef d'entreprise, je fonctionne comme ça et c'est à prendre ou à laisser, en fait. Et ce sont des choses qu'on apprend au fur et à mesure et surtout, grâce, je vais pas dire à cause, grâce aux mauvaises expériences, parce qu'on se dit, Mhm. voilà, on sait faire ce qu'on fait, on est doué dans ce qu'on fait, il faut juste avoir confiance en nos capacités et en se disant, voilà, peut-être que ce client-là, je ne pourrais pas travailler avec lui parce que il n'a pas le respect de mon savoir-faire, mais d'autres l'auront. Si nous-mêmes, on n'est pas conscient qu'on a un savoir-faire ou on n'assume pas le fait qu'on ait un savoir-faire, on aura forcément du mal à attirer les bons clients. En tout cas, selon moi. Mmh. Et justement, dans ces moments où tu as fait face au doute, de remise en question, est-ce que tu as eu en tête, en mémoire, une référence féminine dans l'entrepreneuriat qui t'a, justement transformée sur, l'approche, de la femme chef d'entreprise? Sincèrement, non. Parce que, et je te remercie pour ce que tu fais, parce que grâce à Success Made in Femme, je pense que d'autres femmes chefs d'entreprise pourront avoir des, des, des repères et se dire qu'elles ne sont pas seules. Mais c'est aussi pour ça que j'ai fait des rendez-vous business, c'est-à-dire qu'on se rend compte, en tout cas on a le sentiment qu'on est seul dans ce process-là, dans ces difficultés-là. Et en fait, on ne l'est pas. On vit tous, chefs d'entreprise, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, des Mmh. moments de doute, euh, des moments de remise en question et on n'a pas forcément de personnes avec qui échanger. Et du coup, ben, dans ces moments-là, justement, c'est mon travail de comment dire, mon travail personnel, mon travail sur moi, et puis ma volonté, hein, sincèrement, qui, Mmh. euh, qui m'ont aidé à tenir. Et Mmh. puis l'entourage. L'entourage, ça compte énormément de se dire qu'on a du monde qui des fois croit en nous plus que nous-mêmes. Parce qu'ils voient le potentiel d'un point de vue C'est ça, extérieur. c'est ça. Donc ça Mmh. peut être la famille, ça peut être le compagnon. Moi, à Mmh. ce niveau-là, j'avoue que je n'ai pas eu de soucis. Il a toujours été là en tout cas en appui. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de femmes avec lesquelles j'échange qui n'ont pas forcément ce soutien-là. J'ai eu le soutien de ma famille, mes parents quand ils étaient encore là, mon frère, parce que j'ai 2 enfants et que souvent euh, on est obligé l'espèce de fantasme de oui, mais tu as ton compte, tu peux faire comme tu veux. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On peut pas tout le temps faire comme on veut parce qu'on a des impératifs, on a des deadlines. Justement, pour être crédible aux clients, il faut pouvoir répondre à leurs exigences. Et quand on a des enfants, au niveau organisation, c'est pas forcément, même quand on n'en a pas d'ailleurs, au niveau organisation, c'est pas forcément évident. Donc, le soutien qu'on peut avoir de l'entourage est très important et ça évite justement de ne pas sombrer
dans le côté pessimiste face aux problèmes. Et justement, quels conseils, peux-tu partager avec les auditrices de succès, Made in Femme qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Si tu avais un seul conseil à leur donner. Waouh, un conseil. OK. Sincèrement, je pense, j'en suis convaincue, c'est juste croire en soi. Juste ça, croire en soi. Écoutez, la petite, on sait toutes ce qu'on veut faire au fond, mais c'est au fond, très, 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 très au fond des fois, parce Mmh. qu'on a peur. Et hier, j'ai posté quelque chose, que feriez-vous si vous Vous n'aviez plus n'aviez pas peur? peur? Ouais. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que on est notre propre frein, souvent. Donc juste, de se faire confiance, de croire en soi et de sauter, jump. Le Av parachute va s'ouvrir à un moment. mmh. Avec toutes les expériences que tu as vécues, aujourd'hui tu es dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce Mmh. que justement cette expérience, de femme d'entreprise a révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas? La résilience. Je ne pensais pas que j'aurais été capable de surmonter tout ce que j'ai surmonté jusqu'à là. Mmh. Et je ne pensais pas que, alors, c'est marrant parce que tant que les parents sont là et qu'ils parlent, on les écoute presque jamais. Et Et après mon ça père, revient en écho. ben forcément. Mon père me disait souvent, il m'appelait Zoukou, c'est très sexy, n'est-ce pas? Zoukou, 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 rien n'arrive par hasard, tout arrive pour une raison. Mmh. Donc, quand, par exemple, je n'ai pas eu mon CDI à Gaz de France, c'était horrible parce que j'avais fait plein de plans et c'était la fin du monde, etc. Et 2 mois après, j'étais à New York, quoi. Mmh. Donc, c'était une bénédiction finalement. Et souvent, on voit les obstacles comme des freins. Mais ce sont des portes qui se ferment parce qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent ailleurs. Mmh. Et je crois que c'est ce que j'ai appris et c'est ce que je transmets quand j'accompagne parce que beaucoup de mes clients me disent mais merci d'être là. Oui, mais je fais rien du tout. Je vous révèle des choses que vous savez déjà. Si là ça ne fonctionne pas, c'est parce que ça ne devait pas fonctionner là et que autre chose est prévue et il faut juste être patient et il faut continuer à croire en ce pourquoi on est doué, en soi quoi. C'est la base. Je crois que si on apprenait à tous les enfants à l'école à avoir confiance en eux, à l'école, chez eux, ça passe aussi par l'éducation, il y aurait eu beaucoup, beaucoup moins de difficultés, je crois. C'est Mmh. mon point de vue. Après, c'est peut-être utopie. Tu as parlé, à l'instant, du conseil de ton père. Quelles sont les Mhm. valeurs selon toi que tes parents t'ont transmises et qui ont été essentielles dans les accomplissements que tu as aujourd'hui? Alors, il y a une chose qui, je pense, n'est pas commune, c'est qu'on m'a toujours appris à prendre mes responsabilités sur mes choix. C'est-à-dire que dès l'école, surtout mon père me disait souvent, tu travailles pas pour moi en fait. Tu vas pas à l'école pour moi, pour me faire plaisir. C'est pour toi, pour la suite, pour ta vie. Et à partir du moment où j'avais compris ça, ben je faisais ce que j'avais à faire pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Dans toutes mes décisions, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, quand je suis partie à New York, mes parents étaient super inquiets. Mais super inquiets. Elle va toute seule à New York. Mon Dieu, c'est horrible. On Mmh. va la tuer, on va. Quand on entend les infos, on se dit ça facilement, hein. Mais clairement, j'étais au stade où je regardais même plus les infos, moi. Et, euh, et ils étaient super inquiets, mais à aucun moment, ils ne m'ont dit, ne fais pas ça. C'était juste, quels sont tes arguments? Pourquoi tu veux le faire? À partir de là, il y a un échange qui se fait, c'est-à-dire que j'ai été vite responsable de mes choix et de ma vie. Et Mmh. pareil, si je fais un choix qui ne leur convient pas et qui s'avère qu'effectivement c'est un mauvais choix, on va pas dans la culpabilité, mais je t'avais dit. Non, ok, maintenant on fait quoi? Ça n'a pas fonctionné. Tu veux t'orienter vers quoi et pourquoi? Quelle leçon tu tires de ton échec? Mmh. Donc finalement, j'avais toutes les clés dès le départ, Mmh. mais il y avait juste cette petite étincelle du je crois en moi et je suis capable de sans eux, justement, Mmh. parce que c'était ça un peu qui était compliqué. Une fois qu'ils sont partis, qu'ils sont décédés, je n'avais plus les échanges que j'avais l'habitude d'avoir et j'avais l'impression que c'était plus difficile pour moi de prendre mes décisions, sauf que les échanges pouvaient être intérieurs aussi. Tout à Se fait. poser des questions à soi-même et parce qu'on sait ce qu'on veut au fond. Je sais pas si j'ai répondu à la question du coup. Si, 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 si. Avec du recul, sur tout ton parcours, en
femme d'entreprise, New York, tes enfants, de quoi es-tu la plus fière? Waouh! Ouh, de la personne que je suis aujourd'hui. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que j'ai traversé tout ce que j'ai traversé et j'ai grandi de tout ça. Et aujourd'hui, je ne suis plus comment je vais dire ça? Dans l'exigence de ce qu'il faut faire pour rentrer dans le moule, mais je suis fière de ma différence. C'est ce que j'exploite en fait. C'est ce qui me fait briller en fait. Mmh. Un peu à Et la Snoop Dogg. pardon? J'ai dit un peu comme Snoop Dogg quand il a reçu son étoile, Voilà, exactement. Ça, j'ai adoré ce discours. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que je suis fière de ne pas avoir laissé tomber. Je suis fière parce qu'effectivement, il y a des gens autour, mais au final, la force, le combat, qui le fait? C'est nous. Et il faut être fier de ça. Ça me permet d'être la maman que je suis aujourd'hui. Ça me permet d'être la femme que je suis aujourd'hui. Ça me permet d'être la businesswoman que je suis aujourd'hui. Et je ne quantifie pas le succès à l'argent, comme beaucoup de personnes le font. Pour moi, le succès, c'est vraiment d'arriver au point où on s'aime assez pour se rendre compte que on est, voilà, pour se rendre compte de la beauté de notre âme, de la beauté de notre personne et de ce qu'on est capable de faire et de partager ça, en fait. C'est plus ça pour moi le succès, d'avoir traversé tout ça et d'être arrivé là où je suis. et de s'épanouir encore davantage. Mais clairement, je pense que Mmh. c'est la base, c'est le début enfin, c'est pas le début, c'est le bonheur, Mmh. l'épanouissement personnel. Alors quand on parle de gestion d'entreprise, on fait, référence aussi au management, mais Mmh aussi à mh. l'aspect financier pour les entreprises. Avec, toute ton expérience, Mmh justement, comptabilité générale, analytique, quelles sont les mh. 3 étapes essentielles à mettre en place financièrement quand on crée une entreprise pour toi? Alors pour moi, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est définir son besoin, de quoi on a besoin et combien ça va coûter. Et quand je parle de besoin, je ne parle pas seulement de besoins matériels, je parle aussi de besoins immatériels, communication, logiciels, et cetera, des choses qui sont indispensables au fonctionnement de l'entreprise. Je parle aussi de trésorerie, parce que ce n'est Mmh. pas palpable, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que aussi bon soit-il, tous les business ne décollent pas du premier coup. Donc, on a Mmh. toujours besoin d'un petit matelas et, euh, et je déconseille, même si j'ai fait cette erreur-là, et parce que j'ai fait cette erreur-là d'ailleurs, je déconseille à mes clients de prendre toutes leurs économies, de les injecter dans leur business parce qu'à un moment donné, on aura besoin du matelas. Mmh. Donc, il faut pouvoir prévoir ce dont on a besoin en termes financiers, mais également en termes d'accompagnement, parce qu'il faut connaître, justement, se connaître. On n'est pas bon en tout et savoir dans quelle mesure on aura besoin d'accompagnement. Je Mmh. dis n'importe quoi, je peux être excellente en marketing, nulle en gestion. Je ne vais pas me faire accompagner en marketing ou je vais me faire accompagner, mais je pourrais driver. Et en gestion, j'aurais besoin peut-être d'un accompagnement beaucoup plus poussé. Mmh. Donc, se connaître, savoir quels sont nos points faibles, entre guillemets, pour se faire accompagner, avoir le besoin chiffré pour le démarrage de l'activité et, euh, et ensuite se donner même si ce sont de petits objectifs, mais se donner des objectifs, euh, des prévisions en fait. En général, on demande à tout le monde d'avoir un business plan. Donc les gens se disent, je fais un business plan, je dépose mon dossier, on me donne l'argent, c'est génial, c'est fini. Non, la base en fait de la prévision, c'est de pouvoir comparer ce qu'on avait prévu, donc les Mmh. objectifs qu'on s'était fixés, à la réalité. Et en Mmh. fait, très peu de chefs d'entreprise le font. Et une fois qu'on fait ça, on a la capacité justement d'ajuster le fonctionnement de l'activité pour pouvoir atteindre nos objectifs. Si on attend d'avoir le bilan à la fin de l'année, c'est à la fin de l'année qu'on saura si c'était bien ou pas finalement, parce qu'on a eu la tête dans le guidon pendant 12 mois, mais on ne sait pas comment on a fonctionné. Et on ne Mmh. sait pas si c'est à la fin de l'année qu'on voit si on a atteint nos objectifs, si on a passé une bonne année ou pas. Et c'est pas comme ça qu'on arrive à pérenniser une activité, en tout cas Mmh. selon moi. Mmh. Donc je crois que ça fait trois. Oui, tout à fait. Tu en as touché 2 mots tout à l'heure, mais
est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus ton ressenti sur, ton expérience en tant que femme pour convaincre, les autres chefs d'entreprise ou les banques lorsqu'il a fallu que tu crées ton entreprise? Alors, ça fait partie de ce que j'appelle le savoir-être chef d'entreprise. Souvent, on est bon dans ce qu'on fait, Mmh. mais on n'a pas forcément le bon langage. Je parle, par exemple, du banquier, d'un interlocuteur stratégique, parce qu'on a besoin qu'il nous accompagne financièrement. Mais on a toujours le sentiment que, comme on est bon dans ce qu'on fait, on ira, je sais pas, je dis n'importe quoi, bon, bonjour, j'ai besoin de 10 000 € parce que j'ai tel projet. OK. Et puis, on attend et on nous dit non et on se dit, mais mince, les banques ne prêtent pas, les banques sont frileuses. Mais en fait, le banquier n'a pas vraiment la perception dans le détail de ce que ça va lui rapporter lui. Est-ce qu'on va Mmh. le rembourser? Est-ce que l'entreprise va fonctionner assez bien? C'est un peu comme je disais quand je parlais avec mes parents, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir argumenter, pouvoir amener Mmh. des éléments tangibles pour convaincre. Et quand on n'a pas beaucoup confiance en soi, c'est difficile d'aller convaincre. Mmh. On croit en ce qu'on sait faire, mais en même temps, on a un peu de mal à se vendre parce qu'on se dit, mais oui, mais moi, je peux avoir 10 000 € de... Donc, il faut avoir des, des supports, donc le business plan, mais des supports tangibles, des supports qui permettent à l'interlocuteur d'avoir confiance. Pareil pour les clients, quand on va présenter un produit, quand on va vendre un produit, il faut que le client comprenne l'intérêt pour lui d'utiliser cette solution-là ou de faire appel à tel ou tel service. Il faut que le client, lui, se dise, bon, OK, ça répond à mon besoin. C'est ça, je suis désolée de revenir encore à ça, mais c'est vraiment croire en ce qu'on fait, mais surtout croire en soi. Mmh. C'est le savoir-être, savoir se présenter, savoir il y a des quand je En fait, travaille à une excuse-moi. c'est même si on parle français, c'est parler le même langage pour être sur les mêmes Il y a bases. des codes, en fait. Il y a Voilà. des codes. Le banquier n'a pas les mêmes codes que le client parce qu'il Mmh. n'a pas le même intérêt final. Mmh. Donc il faut pouvoir parler, dire exactement la même chose, mais dans le langage, entre guillemets, de l'interlocuteur. Et je disais que quand j'étais à Initiative Martinique, on avait des comités de décision par rapport aux personnes qui demandaient des financements. Et c'était assez intéressant de voir que tellement bien qu'on regardait à peine les chiffres. Même si, évidemment, on est d'accord qu'il y a une étude des chiffres qui se fait après. Mais dans Mmh. l'échange, les personnes qui étaient là, ça répondait à leurs questions dans leur code, dans leur langage. Donc, ils rentraient moins dans les détails. Alors que pour d'autres personnes qui n'étaient pas, qui n'assumaient pas forcément leur rôle de leader et de chef d'entreprise, on était plus dans le détail des chiffres. Mais pourquoi il y a tant d'argent et là, il n'y a pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire pour vous payer? Alors que quand quelqu'un vient avec la bonne posture, ça passe beaucoup plus facilement. Je ne dis pas que ça va changer euh, foncièrement la décision, parce qu'un projet qui est mauvais, c'est un projet qui est mauvais. Mmh. Mais pour un bon projet, les décisions peuvent changer en fonction de l'attitude qu'on a. J'espère que ça peut aider, en tout cas, les personnes qui sont un peu perdues Mmh. et que tout le monde se rende compte qu'en fait, on a à peu près tous les mêmes difficultés. Tu es aussi, maman de 2 garçons. En termes d'organisation, comment Mhm. t'organises-tu pour rester performante entre ta vie de chef d'entreprise, ta vie de femme et ta vie de maman? J'ai envie de te dire que c'est une organisation tout en étant... Alors justement, j'ai appris à arrêter de rechercher la perfection. Mmh. Donc forcément, je m'accorde le droit de ne pas tout faire parfaitement. Et du coup, ça m'enlève cette espèce de pression du syndrome de... Encore, c'est quelque chose que j'appelle comme ça, mais chacun... Voilà. Du syndrome de la maman parfaite. Mmh. Tu as Euh, lâché prise sur beaucoup de choses. Oui, parce que la société, l'entourage, en fait, tout le monde nous vend. Ben, par exemple, moi, je me suis lancée. À l'époque, je n'avais que mon grand.
Et j'ai eu beaucoup entre le moment où j'ai immatriculé l'entreprise et le moment où je me suis lancée vraiment, il y a eu 4 ans. Mmh. Parce que c'était toujours: «Mais oui, mais non, mais là, tu es salarié, c'est mieux, tu te rends pas compte, tu es oh mince, tu es enceinte, il y a un deuxième!» Comme si c'est un peu un: «Mais Mmh. comment tu vas faire?» et cetera. Parce que finalement, voilà, il y a eu, c'est comme je disais, cette espèce de non-droit à la maman d'être entrepreneur parce que elle doit en priorité s'occuper de ses enfants. Mais la surprise, c'est qu'on peut tout faire. Mmh. Il faut juste donner des priorités. Par exemple, le mercredi, mon cabinet est fermé parce que la priorité, ce sont mes enfants. Le reste du temps, par exemple, certaines vacances scolaires, je les amène, je m'organise, ils ont leur atelier d'art créatif, etc. Ils viennent avec moi au bureau, ils font leur maquette, ils travaillent, enfin, ils jouent, ils courent. On arrive à s'organiser, je leur ai expliqué, et c'est là où je vois que les croyances sont, on la dent dure. Mon dernier qui a 4 ans m'a dit il y a 3 jours: Mais maman, c'est quoi ton vrai travail?» Je lui ai dit: «Mais maman t'a expliqué, j'ai des entreprises». «Oui, mais ton vrai travail?» Je dis: «Mais c'est mon vrai travail, c'est ça que je fais». «Oui, mais ton vrai» et c'est là que je me suis rendu compte que oui, dans la tête des gens, une femme chef d'entreprise, ce n'est pas forcément un vrai travail. Je ne sais pas où il a appris ça, il a 4 ans. Oui. Mais dans son petit esprit d'enfant de 4 ans, c'est pas encore très logique tout ça. Donc ça me montre que j'ai encore du travail à faire justement dans leur éducation et dans leur ouverture d'esprit en sortant pour les sortir du carcan un peu de la société où non, la maman, elle ne peut pas être responsable de son entreprise. Donc du coup, Mmh. voilà, pour répondre à la question, parce que je m'évade là, je pars. Mmh. Pour répondre à la question, je m'organise. Des fois, assez souvent, je fais appel à mon entourage pour m'aider dans l'organisation. On a des, on a des jours où c'est moi qui récupère les enfants, d'autres jours c'est leur père, d'autres jours c'est leur grand-père. Il y a des jours où mon frère va s'en occuper après l'école pour que je puisse finir de travailler parce que j'ai un dossier qui va me prendre plus de temps que ce que j'avais prévu. Enfin voilà. Mais c'est une organisation Un et cercle vertueux autour de toi. voilà. Et puis c'est une façon aussi pour eux de comprendre ce que c'est que de travailler dur. Mmh. Je leur explique aussi que tout ce que je fais là, ben, ça a un sens. Je Mmh. fais ça pour ça. Et c'est beaucoup plus facile pour eux d'intégrer ça et de ne pas avoir l'impression qu'ils sont délestés d'un dû. Maman aurait dû être avec moi à tel moment, maman aurait dû être... Non, ils ont compris que maman a un travail comme papa et Mmh. que des fois, maman est moins disponible, mais quand maman est disponible, elle est disponible à 100%. Donc, c'est vraiment une organisation et une façon de prioriser les choses. Mmh. Je ne Alors dis tu pas que mes enfants ne sont, mon Dieu, faut que je fasse attention à ce que je dis. Mes enfants sont toujours ma priorité, qu'on soit d'accord. oui, 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 oui. Mais voilà, il y a des jours où je serai obligée de venir travailler, je ne pourrai pas les emmener à la mer, par exemple. Ouais. Mmh mh. Voilà. Mais ils vont le comprendre et on va réussir à trouver une organisation pour que tout le monde soit satisfait. Donc, on va peut-être travailler le matin et aller à la mer l'après-midi, par Mmh. exemple. Alors tu conseilles les entreprises en termes de gestion d'entreprise où le management est essentiel. Mmh. Heu, la vie de famille demande aussi un certain management. Est-ce qu'il y a Mmh. des astuces de maman que tu appliques dans ta vie professionnelle? Ou inversement? Alors, des astuces de maman que j'applique dans ma vie professionnelle, Oui. oui, je vais dire la pédagogie, c'est-à-dire que j'explique beaucoup. Je ne suis pas avec mes clients, c'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est-à-dire que moi, je suis là, je donne des conseils par rapport à mon expérience, par rapport à mes compétences, mais c'est vous qui décidez. Mais c'est toujours le même principe de l'échange, c'est-à-dire que je vais dire la chose pas comme il faut être en SARL parce que c'est mieux. Non, je te conseille la SARL parce que les pros, c'est ça, les cons, c'est ça. Mmh. Maintenant, tu fais ton choix. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, mon accompagnement n'est pas, et c'est ce que je fais aussi avec mes enfants, que comme j'aime à le dire, l'éducation pour moi, c'est une mission. Je les accompagne dans le chemin de la vie. Je ne suis pas dans le il faut, mais dans la responsabilité. Voici les choix qui Voilà. s'offrent à toi et fais ton choix. Parce qu'un chef d'entreprise, on est d'accord qu'il est responsable de son entreprise. Le cabinet n'est pas responsable de l'entreprise.
Mon Mmh. rôle, c'est de lui permettre de devenir le leader dont son entreprise a besoin. Donc, si je le dirige, il peut pas diriger lui. Je l'accompagne et je Mmh. l'aide à mieux diriger. C'est mon voilà. Je pense que c'est une des choses que je prends dans la façon dont j'éduque mes enfants et que j'applique, au business. Tu as un management, assez, flexible par rapport Mmh. à ton emploi du temps, ton rôle de maman. Quelles sont tes habitudes, pour maintenir ton bien-être, tes astuces? Je crois savoir que tu es adepte, de boxe. Alors comment Oui. tu fais? Comment tu t'organises pour justement faire en sorte que la femme que tu es, soit toujours un peu, souvent, plus que beaucoup zen et pas trop tendue? J'aime bien le un peu souvent plus que beaucoup parce que c'est ça. Ben voilà, une fois qu'on a compris justement que c'est important, enfin, en tout cas, moi, je considère que c'est important pour moi d'être bien pour être un bon chef d'entreprise et être une bonne maman, Mmh. je m'octroie ce temps-là. Donc, je m'organise. Mes enfants ont des pratiques sportives le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Mmh. Donc, dans ces créneaux-là, où ils vont au sport avec leur père, je décharge la pression en boxant. C'est important pour moi, c'est presque vital, je dirais. Ça me permet justement de tout remettre à plat. Et à côté de ça, alors je ne suis pas encore très pro, parce que j'ai un tempérament assez dynamique et c'est un peu compliqué pour moi, mais je suis dans l'initiation à la méditation, je vais dire. Ça fait quand même presque 2 ans, Mmh. hein, que je suis dans l'initiation, mais je pense que c'est important pour moi de trouver un moment, pour me retrouver avec moi-même, calmer un peu ces cris, ces doutes, ces peurs, et puis un peu de lithothérapie que je découvre au fur et à mesure. Mais, je suis dans tous les apprentissages qui conduisent au mieux-être. Mmh. Et à quoi ressemblent les 60 premières minutes de ta journée? Oh! On peut on peut parler des 60 minutes d'après. Alors j'ai des petits réveils matins humains, donc mon réveil n'a pas le temps de sonner. Mmh Les mh. enfants se réveillent avec le soleil. Ces temps-ci, le soleil se réveille très tôt, n'est-ce pas? Mmh. Donc, les 60 premières minutes, ben, un peu de câlin, beaucoup de câlins. Ensuite, petit déjeuner, préparation pour l'école. Et alors avant, j'essayais de tout faire, répondre à mes mails, et cetera. Là, non. C'est préparation pour l'école. Une fois que j'ai déposé tout le monde, ça fait déjà 1 heure. Une fois que j'ai déposé tout le monde, j'arrive au bureau, et je commence à travailler. Donc la D'accord. première, le début de journée, je n'ai pas beaucoup de temps parce que c'est tout de suite le rush pour la préparation. Après, le week-end, on va prendre un petit peu plus de temps. On va essayer de méditer. Alors pareil, hein, je m'octroie le droit de méditer quand je peux parce que souvent, on me dit, mais oui, il faut méditer tous les jours, tu te réveilles à 5h30. Ben non, voilà, je peux méditer le matin ou le soir. Je prends toujours un petit temps, hein, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10, je prends toujours un petit temps dans la journée, mais je ne me force pas à le faire. Mmh. Voilà. Donc le matin, c'est un peu Pour que ça reste un plaisir. mais oui, parce que Mmh. sinon, on rentre dans le «il faut» Oui. et pour moi, c'est pas le chemin de l'épanouissement, le «il faut». Mmh. Ce dont j'ai besoin de quoi? C'est plus Mmh. ça. Mmh. Et j'ai envie. Voilà. Alors, pour terminer, tu as vécu aussi, tu as vécu à New York, aujourd'hui Mmh tu es mh. en Martinique. Mmh. Quel est, selon toi, le point commun que tu as pu observer chez les femmes new-yorkaises et les martiniquaises? Wow! It's a tricky one. Hem Girl. Waouh! Sincèrement, ça c'est je pense qu'on pour continuer à échanger avec une de mes amies là-bas, je pense qu'on a foncièrement les mêmes challenges de femmes, de se faire accepter, d'arrêter de revendiquer, en fait.
notre besoin d'exister et d'être nous. Donc, je pense que c'est une chose qui, à mon avis, est commune à toutes les femmes de la planète. Peut-être le fun aussi, aimer s'amuser, pouvoir baisser un peu la pression en décompressant, voilà. Je dirais que c'est tout. C'est déjà bien. Ouais, je dirais que c'est tout. J'essaie de Mmh. réfléchir en même temps, mais ouais, pour moi, c'est ça. Mmh. On a toutes un peu la même pression, à exceller tout en excellant partout ailleurs, à tout Mmh. faire toute seule, en fait, parce Mmh. qu'on est des femmes. Ils ont bien vite tout le monde a bien vite compris que les femmes ont un super pouvoir, sauf les femmes. Oui. Alors, nous arrivons à la fin de notre interview. Nous allons aborder maintenant les questions brûlantes où il s'agit pour Ouh, toi de répondre à ce qui te vient en premier à l'esprit. d'accord. Ouh là, I'm not good at that. OK. Quelle est la ressource qui t'a aidé dans ton business que tu souhaites partager avec les auditrices de Succès Made in Femme? Waouh, la ressource qui m'a aidée dans mon business, c'est vraiment la capacité à rebondir. Mmh. La capacité à rebondir. On reste pas on ne reste pas face à une difficulté, Il y a un échec. sans solution. Voilà. En fait, s'il y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème. Donc il faut pouvoir rebondir. Quel est le livre qui t'a le plus inspiré récemment? Alors, je suis, comme je disais tout à l'heure, en pleine, recherche de l'épanouissement personnel et je lis, les livres de Lise Bourbeau et en ce moment, enfin, je suis en train de finir, Écoute ton corps encore, donc le volume 2 de Écoute ton corps qui, qui permet justement de comprendre plein de choses sur notre moi. Avec quelle femme souhaiterais-tu changer de place une journée et pourquoi? Waouh, Michelle Obama, la fille, tu vois, elle prend pas. Pourquoi? Parce que je crois que elle est l'exemple vraiment de ce que la confiance en soi peut entraîner. Je ne la connais pas personnellement, on est d'accord, Mmh. mais de l'image qu'elle renvoie, je, elle est dans un, elle est dans un travail d'éveil pour les femmes qui moi me plaît et qui moi me parle en fait. Mmh. Et j'aurais bien aimé voir ce que ça fait. J'aurais bien aimé ressentir ce que ça fait de pouvoir échanger avec toutes ces femmes partout dans le monde et d'avoir un impact. Aussi globale qu'elle a. Oui, oui, j'ai pas Mmh. fini ma phrase. D'avoir d'avoir un impact justement sur la condition de femme. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 20 ans? Ouh! Aime-toi, aime-toi, aime-toi. Ta différence, c'est ta force. Aime-toi. Ouais. Et je le dis avec beaucoup d'émotion. Aime-toi. Parce que je crois que c'est la chose qui a pris le plus de temps. Eh bien, nous te remercions beaucoup, Valérie, pour ce Merci partage beaucoup. sur ton parcours, tes inspirations. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Alors, mon adresse mail, par exemple, par mail, contact arobase cabinet conseil chrysalide avec LEAD à la fin, .com ou par SMS ou WhatsApp, téléphone 06 96 40 47 92. Tu Puis as on une a page aussi, Facebook? voilà, page Facebook, c'est les rendez-vous business, les RDV business et Instagram pareil. D'accord. Nous te remercions beaucoup. Nous C'est souhaitons moi. beaucoup de succès à Chrysalide, ce cabinet conseil, Merci. et nous te disons à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.